Le conditionnement et le lâcher-prise. Bon, donc, s'il y a conditionnement, c'est qu'il y a quelque chose en amont, quelque chose avant, qui exerce son action maintenant. Si je suis conditionné, c'est que je suis inséré dans une chronologie et que mes actes, par exemple, ou mes perceptions, mes pensées, ce qu'on voudra, dépendent de ce qu'il y avait avant. Okay. C'est-à-dire que s'il y a conditionnement, c'est que le passé est dominant. Le conditionnement est le propre même du passé. Quand on pense le temps d'une façon ternaire comme ça, comme on le fait classiquement, il y a le passé d'un côté, le futur de l'autre, et puis le présent là au milieu, la notion de conditionnement renvoie au passé, stricto sensu. Alors si j'entends conditionnement et lâcher prise, du point de vue du passé, c'est sûr que si je suis dans un monde absolument, complètement conditionné, c'est-à-dire qu'il n'y existe que le temps chronologique, qu'il n'y a aucune autre possibilité d'imaginer le temps que chronologiquement parlant, alors tout est conditionné, rien de nouveau n'arrive jamais. C'est pas possible puisque tout ce qui arrive n'est que le développement de ce qu'il y avait avant. Donc rien de nouveau n'arrive jamais et je ne peux considérer par exemple, la liberté qui n'existe pas dans un conditionnement comme ça. Hein. Je ne pourrais penser la liberté si je veux bien essayer de la penser, parce que bien des philosophes diront « ben non, on ne peut pas être libre dans un truc pareil », qu'en termes de lâcher prise sur ce qui me conditionne. C'est-à-dire que la liberté, du point de vue du passé, c'est rompre des liens, c'est couper des liens, c'est remettre aux autres les problèmes, c'est se séparer. Il n'y a pas de liberté du point de vue du conditionnement, du point de vue du passé. Donc je le répète, du point de vue du temps chronologique, il n'y a pas de liberté sans rupture. Maintenant, une telle liberté est absolument illusoire, parce que de toute façon, si on est conditionné par quelque chose, la chose qui nous conditionne est elle-même causée par une autre chose, et que même si j'ai déterminé une cause qui me conditionne, cette cause est déterminée par une autre cause que je n'ai pas vue. Donc je reste inséré dans un enchaînement causal dont je ne peux pas me défaire. C'est analogue. Quand je vois quelqu'un qui a par exemple une pneumonie lobaire aiguë, donc une pneumonie, je vais chercher la cause en amont qui, on va dire, conditionne cette pneumonie, qui cause cette pneumonie. La cause en amont, mettons que ce soit un pneumocoque. J'ai découvert le pneumocoque. Je suis très content, parce que si j'ai découvert le pneumocoque, j'ai découvert ce qui conditionne l'état de santé de la personne qui est face à moi. Donc je me dis, si j'agis sur ce pneumocoque pour le détruire, hein, c'est être libre du pneumocoque, c'est le détruire, donc, hein, selon ce que je disais tout à l'heure, couper les ponts avec. Je vais prendre un antibiotique, j'écrase le pneumocoque, il n'y a plus de pneumonie. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en médecine, c'est logique de le faire, n'est-ce pas? Seulement, le pneumocoque lui-même, la présence du pneumocoque est conditionnée par quelque chose d'autre, puisqu'on est dans un temps chronologique. Il est conditionné, par exemple, par une immunité basse, c'est-à-dire que la personne qui est face à moi avec sa pneumonie, causée par un pneumocoque, a une immunité incapable, actuellement, de se défendre d'un pneumocoque. Et c'est bien parce qu'elle était incapable de s'en défendre que le pneumocoque a pris ses aises. Donc, j'agis sur le pneumocoque, mais je ne prends pas en considération la cause en amont. Qu'est-ce qui va se passer? Mon action, certes, va avoir un effet sur la pneumonie, mais va rester insérée dans un enchaînement causal dont une cause première, là, c'est la baisse de l'immunité. Donc tout ce que je vais faire avec mon antibiotique pour lutter contre le pneumocoque va faire le jeu de cette cause-là, c'est-à-dire va faire le jeu de la baisse de l'immunité. Et de facto, c'est ce qui se passe. Si je donne un antibiotique, j'ai toutes les chances de permettre à la personne de ne plus avoir de pneumonie, mais en même temps, il y a tous les risques pour que cet antibiotique détruise correctement, par exemple, la flore intestinale,
et donc abaisse le niveau immunitaire de cette personne, en tout cas transitoirement, et fasse le jeu d'autres problèmes ultérieurs. Donc à chaque fois que l'on cherche une cause en amont, ce qui détermine quelque chose, on fait le jeu des causes encore plus en amont et on n'a rien changé. Donc la liberté du point de vue du passé, la liberté du point de vue de ce qui nous conditionne est illusoire. On reste dans le même système. Si on découvrait en soi cette part de nous qui est capable de, un instant, tout au moins un instant, de cesser de chercher dans les épreuves, dans les problèmes, je ne sais quoi, la cause, la solution au problème. Si on pouvait arrêter de automatiquement chercher les causes des problèmes que l'on vit, de faire taire un petit peu tout ça, de faire silence à l'intérieur, alors on découvrirait une autre façon de considérer la situation. Si on arrête de penser un instant, ça ne veut pas dire, du reste, arrêter de caractériser ce que l'on perçoit, arrêter de comprendre ce que l'on perçoit. Ça veut dire juste arrêter de suivre les pensées qui s'imposent, d'accord ? Donc si on arrêtait un instant de suivre les pensées qui s'imposent, ça demande beaucoup d'attention, hein, ça demande un effort, alors on s'apercevrait que plutôt que de percevoir autour de nous toutes les projections que l'on met dessus, donc tout ce qui nous conditionne, on percevrait la chose telle qu'elle est, pendant un instant. On pourrait vraiment se mettre en lien avec ce qui nous entoure, si on pouvait faire silence. Donc le déconditionnement passe par le silence intérieur que l'on arrive à soigner en soi. Et ce lien que l'on a avec notre environnement, avec l'autre, avec ce qui nous entoure, est un endroit essentiel parce qu'on voit que c'est dans ce lien-là, ce lien nouveau, que l'on va pouvoir découvrir de quoi agir nouvellement. En fait, c'est par le lien avec ce qui nous entoure que du nouveau peut venir. C'est pas en lâchant prise d'avec ce qui nous entoure que du nouveau peut venir, mais c'est avec le lien. C'est avec la capacité de se mettre en lien. Ça veut pas dire faire copain-copain avec un ennemi. Ça veut pas dire rester dans une situation problématique. Ça veut dire pouvoir la percevoir, l'accueillir telle qu'elle est, et non pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. Ça me semble être important à cet endroit parce que dans beaucoup de thérapies, dans beaucoup de thérapies, on entend parler d'un lâcher-prise qui serait finalement « je remets mes problèmes à d'autres ». Alors que réellement, l'avenir, c'est-à-dire ce qui advient, c'est-à-dire ce qui peut apporter du nouveau, et non pas prolonger ce qui existe déjà, l'avenir ne peut surgir que si on est disposé à le recevoir, c'est-à-dire disposé à pouvoir être attentif à ce qui nous entoure, en lien avec ce qui nous entoure.